présentation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, c'est-à-dire qu'on a plusieurs constructions sur une même parcelle. Ensuite, O9, c'est l'emprise au sol des constructions, ce qu'on appelle le KES, le coefficient d'emprise au sol. Ça, c'est l'emprise de la construction par rapport à la surface totale de la parcelle. Donc, on donne un coefficient. Ensuite, l'article 10, c'est la hauteur maximale des constructions, donc là, c'est la hauteur à ne pas dépasser. À l'article 11, c'est l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords. Donc là, on traite tout ce qui est apparent de l'extérieur, donc les matériaux, les toitures, les ouvertures, et également le traitement des clôtures, notamment à l'extérieur de la construction. Et enfin, donc, les trois derniers articles. L'article 12, ce sont les obligations imposées donc, en termes de stationnement, de réalisation d'aires de stationnement. Quand on construit une construction nouvelle, le PLU peut réglementer le stationnement en fonction de la vocation de la zone et de la construction. Donc sur cet article 12, on a également des règles qui sont communes pour tous, toutes les zones urbaines en tout cas. À l'article 13, ce sont les obligations imposées aux constructeurs en termes de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeu, de loisirs et de plantation. Donc là, les règles sont spécifiques à chaque zone et visent la préservation des qualités paysagères existantes. C'est-à-dire qu'on veut garder les qualités ce qui génère la qualité des quartiers de Villepreux. Donc, par exemple, favoriser des végétales dans les quartiers, parce que finalement, on se rend compte que c'est ça qui apporte les caractéristiques du quartier qu'il faut les préserver. À l'article 14, enfin, c'est le coefficient d'occupation des sols, le COS. Et dans les actes, on a... Donc dans les actes, en fait, c'est la surface de plancher développée, la chaîne, en fait, donc hors zone nette, pour la construction autorisée dans chaque kilo. Donc en fait, dans le PLU, et ce qui est dans le PLU Villepreux, et globalement, en fait, on ne prévoit pas de COS dans ce nouveau PLU, puisque les règles sont gérées en fait, par des règles de hauteur, de volume. En fait, le COS n'est pas utile, enfin, juste que le COS n'est pas indispensable ici, puisque nous, on va gérer la hauteur, l'emprise au sol, et que l'implantation, et que ça permet de mieux maîtriser le paysage urbain. Donc maintenant, on va passer au détail de chaque zone de Villepreux. Tout d'abord, on vous précise que vous avez le règlement, et certains secteurs sont accompagnés d'orientations d'aménagement, qui correspondent en fait à des petits schémas illustrés et expliqués dans le document du PLU, qui sont relatifs à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ça, c'est ce que dit le code. Et qui constituent une pièce facultative du dossier de PLU. Par contre, elles sont obligatoires pour les zones à urbaniser, les zones 1A U. Donc elles permettent de prévoir les actions et les opérations d'aménagement à mettre en œuvre. Donc en fait, on définit des grands principes d'aménagement, de paysagement, de donner les grandes orientations sur un secteur particulier. Et donc elles prennent la forme de schémas d'aménagement et précisent les principales caractéristiques des voies et des espaces publics. Donc on va vous en présenter plusieurs dans la présentation. Ces orientations d'aménagement nous préservent d'opérations qui se feraient d'une façon anarchique au lendemain de l'approbation du PLU. Imaginons une zone qui mute en termes de constructibilité, s'il n'y a pas d'orientation d'aménagement, messieurs les promoteurs, je sais qu'il y en a quelques-uns dans la salle, pourraient se ruer sur cette zone et faire tout et n'importe quoi. La municipalité ne souhaite pas aller dans ce sens-là, elle souhaite organiser bien évidemment ces espaces d'une façon globale et d'une façon, je dirais, entièrement concertée. Donc il n'est pas question de laisser, avec un outil comme le PLU, les règles de ce qu'on se trouvait avant avec les postes, c'est-à-dire des occupations à la parcelle et puis des aménagements qui se faisaient d'une façon anarchique. On raisonne dans une globalité. Comme on ne va pas vous détailler le règlement, bien sûr, ce soir, ce que je voulais dire simplement pour en préambule, c'est que ce qui a dicté l'esprit dans lequel ces règles ont été définies, c'est principalement
notamment de préserver l'unité de chaque quartier, l'unité de paysage. Donc il y a eu un travail qui a été fait bien sûr avec les services de la ville, avec les copropriétés, de façon en fait à voir comment le PLU pouvait prendre en compte les spécificités de chaque secteur de la commune. Alors à la fois effectivement ceux qui sont organisés en copropriété, qui ont des règles de lotissement, pour que tout ça soit cohérent, pour qu'il n'y ait pas de distorsion. Et également dans les secteurs où il n'y avait pas de copropriété, c'est comment on pouvait faire en sorte qu'on retrouve, ou qu'on restitue, ou qu'on protège en fait les caractéristiques paysagères des lieux. Donc l'ensemble des règles qui ont été faites, c'était la base fondamentale, c'était pas de transformer ce qui a été réalisé à Vipreux dans les quartiers existants, c'était surtout de préserver, de mettre en valeur et de permettre aux gens de faire évoluer leur construction dans le sens de l'intérêt général, à la fois pour leur confort, qu'ils puissent agrandir s'ils le souhaitaient, mais sans nuire à la qualité du paysage. Donc en fait, c'est dans cet esprit-là que les règles ont été définies. Donc la zone A tout d'abord, c'est la zone agricole. Elle correspond donc au territoire agricole de la commune. Elle est en grande partie incluse dans le site classé de la plaine de Versailles, dont on n'a pas remis le périmètre là, et qui inclut quasiment toutes les... soit pour des motifs d'ordre paysager. Sinon, on ne peut pas fixer de règles. Donc, c'est vrai que, pour rejoindre ce que disait Claire, c'est qu'effectivement, sur votre territoire, l'article 5 n'est jamais réglementé, parce que là où il n'y a pas d'assainissement collectif, c'est les zones qui sont peu urbanisées, donc ça ne se justifie pas, et toutes les zones urbaines sont d'assainissement collectif. Et il n'y a pas de raison de paysage pour mettre des superficies minimales de terrain. On passe aux deux articles qui sont obligatoires, ce sont les articles 6 et 7, qui réglementent en fait tout d'abord l'implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques. Donc là, c'est comment la construction va s'implanter par rapport à la voie et à l'emprise publique, notamment la voie. Donc en fait, toutes ces règles seront illustrées dans le PLU quand vous viendrez consulter par des schémas qui vous expliqueront plus clairement les... Oui, d'ailleurs, à ce titre, toutes ces règles, ces 14 articles, sont détaillés en fonction de chacune des zones. Ce soir, pour des raisons très compréhensibles, on ne va pas vous détailler les 14 articles par zone, sinon on n'aurait pas assez de la nuit. Mais on va vous faire une synthèse des changements principaux ou des grands principes pour chacune des zones. Pour le détail de ces 14 articles, vous êtes bien évidemment invité à le consulter en mairie ou sur les mettre en ligne, bien évidemment, sur notre site. Juste pour illustrer en fait, les petits schémas qui sont là, parce que comme disait M. Slim, on ne va pas tout détailler. Là par exemple, les petits dessins que vous avez sur la droite de l'écran, ça montre en fait des implantations de construction qui sont dans les parties historiques de votre village. Donc c'est la zone UA et notamment ces faubourgs. Donc là par exemple ces constructions, elles sont à l'alignement de la voie, elles sont également implantées sur une limite séparative. Et la règle, c'est comme ça qu'elles sont aujourd'hui dans le village. Et donc la règle du PLU, elle indique que les constructions doivent s'implanter sur toute ou partie d'une façade à l'alignement et également au moins sur une limite séparative. Ce qui fait qu'en fait toutes ces configurations-là rentrent dans la règle. En revanche, cette configuration-là n'est pas possible dans une zone historique puisque ce n'est pas du tout les caractéristiques qui se trouvent. Par contre, dans d'autres secteurs, ça peut être possible. Donc en fait, le règlement du PLU, bien sûr, n'illustre pas toutes les implantations, mais c'est pour expliquer qu'on peut, dans des secteurs particuliers comme ceux de la zone historique, illustrer par des schémas pour que les gens comprennent mieux ce qu'ils ont le droit de faire ou de ne pas faire. L'intérêt ici, c'est par exemple de pouvoir préserver des murs en pierre et puis des arbres derrière les murs qui participent aussi à la qualité du paysage sans avoir forcément la maison en totalité en façade sur la rue. Ces schémas sont très importants parce que dans l'actuel règlement du poste, vous n'avez pas de schéma. Donc c'est que du texte et ça prête souvent à l'interprétation ou à une mauvaise compréhension. Donc là, ces schémas sont très importants, ils font partie de l'article en question et ils définissent clairement ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire.
l'orientation des constructions elle est juste par rapport aux autres sur une même propriété, c'est-à-dire qu'on a plusieurs constructions sur une même parcelle. Ensuite, O9, c'est l'emprise au sol des constructions, ce qu'on appelle le KES, le coefficient d'emprise au sol. Donc ça, c'est l'emprise de la construction par rapport à la surface totale de la parcelle. Donc on donne un coefficient. Ensuite, l'article 10, c'est la hauteur maximale des constructions, donc là c'est la hauteur à ne pas dépasser. À l'article 11, c'est l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords. Donc là on traite tout ce qui est apparent de l'extérieur, donc les matériaux, les toitures, les ouvertures, et également le traitement des clôtures, notamment à l'extérieur de la construction. Et enfin, donc les trois derniers articles. L'article 12, ce sont des obligations imposées donc, en termes de stationnement, de réalisation d'aires de stationnement. Quand on construit une construction nouvelle, le PLU peut réglementer le stationnement en fonction de la vocation de la zone et de la construction. Donc sur cet article 12, on a également des règles qui sont communes pour tous, pour toutes les zones urbaines en tout cas. À l'article 13, ce sont les obligations imposées aux constructeurs en termes de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeu, de loisirs et de plantation. Donc là, les règles sont spécifiques à chaque zone et visent la préservation des qualités paysagères existantes. C'est-à-dire qu'on veut garder les qualités ce qui génère la qualité des quartiers de Villepreux. Donc, par exemple, favoriser des végétales dans les quartiers, parce que finalement, on se rend compte que c'est ça qui apporte les caractéristiques du quartier qu'il faut les préserver. À l'article 14, enfin, c'est le coefficient d'occupation des sols, le COS. Et dans les actes, donc dans les actes, en fait, c'est la surface de plancher développée, la chaîne, en fait, donc hors zone net, dont la construction est autorisée dans chaque kilo. Donc en fait, dans le PLU, et ce qui est dans le PLU du Preux, et globalement, en fait, on ne prévoit pas de COS dans ce beau PLU, puisque les règles sont gérées en fait, par des règles de hauteur, de volume. En fait, le COS n'est pas utile, enfin, juste que le COS n'est pas indispensable ici, puisque nous, on va gérer la hauteur, l'emprise au sol, et que l'implantation, et que ça permet de mieux maîtriser le paysage urbain.